pic. Ouais, ça va. Ok, super. En tous les cas, j'espère. Mais en tous les cas, ça va bien se passer. Faites-moi confiance. Surtout que voilà, ça va bien se passer, pas parce que je suis là, hein, mais surtout parce que le Seigneur, il est là, le Saint-Esprit, il est là. C'est surtout pour ça. C'est là où vous devez être rassurés. Et j'aimerais bien prier avec vous, si vous voulez bien, avant de démarrer. Merci Seigneur, merci Papa, parce que je veux encore te dire merci pour cette grâce d'être ici présent, Seigneur, avec mes frères et sœurs. Jésus, merci encore, Saint-Esprit, de nous devancer, Seigneur, pour pouvoir te célébrer, Jésus. Merci parce que on veut encore te dire combien on t'aime, combien on est reconnaissant, Seigneur, que tu sois dans nos vies, que tu sois là ce matin, Jésus. Merci encore pour tous les témoignages que nous avons entendus, Seigneur. Merci parce que tu as encouragé notre foi, Seigneur. Et merci. Nous voulons vraiment nous laisser encore enseigner, reprendre, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Je vais faire juste une petite installation, n'ayez pas peur, d'accord? Il ne va pas y avoir d'animaux, de bêtes. C'est juste j'ai besoin d'accessoires. Moi, j'ai besoin d'accessoires. J'ai besoin que ça soit parlant. Donc, moi, je comprends. Vous allez voir un petit peu avec moi. Moi, je fonctionne comme ça. Alors, je me présente pendant que je prépare. Hein. Je suis Jérémy Daman. Je suis marié avec Dina Daman qui est ici présent. Et donc, du coup, je suis venu avec Alaino Kavayaga. J'ai bien dit, oui, ça va. Et donc du coup, moi je travaille au milieu de la jeunesse dans mon église et un petit peu à l'extérieur, c'est-à-dire que je travaille avec la jeunesse par le biais de Together aussi. Together, on fait des rassemblements interconfessionnels avec les protestants et les catholiques où on se fait pas, je le rappelle, on se fait pas des nœuds au cerveau, hein. On parle pas de théologie, on parle juste de Jésus, d'accord? Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit faites-vous des nœuds au cerveau et puis réfléchissez comment vous voyez différemment. Non, on va juste prendre ce qui nous rassemble. On parle de Jésus. On veut qu'ils mettent le feu dans leur cœur. Après, ils vont où ils veulent et ils partent en feu. D'accord? C'est juste ça, vraiment together. Et donc moi, je travaille avec la jeunesse par ce biais-là où, par exemple, donc on en a fait un au mois d'avril. On avait plus d'une 60aine de jeunes à Bar-le-Duc. Hein. On nous a prêté le collège. C'est Jean-Paul II. Non, c'est Jean-Paul II. On nous a prêté le collège et on a pu voir, voilà, une 60aine de jeunes louer le Seigneur, etc. Et même à la fin nous dire, c'était trop court. Donc, vous voyez, c'est trop bien. Il y a des jeunes aussi qui s'avancent, etc. On a pu en faire un à Saint-Dizier où on nous prête le collège de l'Estique. Et donc, du coup, on a eu plus de 83 jeunes. Et pareil, des jeunes à la fin où on aborde un thème. On a parlé du thème de la peur chez les adolescents. Le thème de la peur, c'est hyper parlant. En fait, ils avaient vraiment ce besoin-là. Et à la fin, des jeunes s'avancent, donnent leur cœur à Jésus, etc. Et après, c'est le Saint-Esprit qui gère avec eux. Et ils vont là où il les conduit. D'accord? On n'est pas là pour diriger des jeunes, mais on est vraiment là pour parler de Jésus. Donc voilà, moi je travaille par ce biais-là dans la jeunesse et aussi dans mon église, donc où on a un groupe BA Jeunesse. Et il y a Alaino qui rejoint notre équipe cette année. C'est pour ça que je me suis dit, voilà, je vais faire venir Alaino pour qu'il voit aussi à l'extérieur les belles églises qu'il y a. Et puis en plus, on travaille aussi, on organise des séjours. On a organisé Escapados. Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui étaient là, Escapados. Non, ils sont tous en vacances. Si. Ah oui, tu es là. Hein? Je te donne le micro pour que tu parles d'Escapados. Tu veux? Viens voir. Si, viens voir. Si, elle va vous raconter mieux que moi ce qu'est Escapados et ce qu'elle a pu vivre. Dommage, tu t'es pas prévu. On a fait des activités. Il y a eu des moments de prière. Le soir, on a fait aussi un feu de camp. Et on a fait des jeux sportifs en groupe et tout. Voilà. Yes, merci. Elle assure. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place pour que les jeunes connectent entre eux, mais surtout qu'ils connectent avec Jésus. Donc ça dure que 4 jours. C'est la 2e saison qu'on a fait. On fait une 3e l'année prochaine. Les places sont limitées. On en a 60. Et donc du coup, votre église aussi, il y a eu 6 jeunes qui sont venus de votre église. Donc vraiment, c'est une grâce que plein de jeunes d'un peu partout puissent se rassembler, se réunir, connecter entre eux. Et puis, il y en a certains aussi qui ont des moments de délivrance, des connexions avec Jésus. Donc voilà un petit peu ma présentation. Mais ce matin, pasteur Yvan, en tous les cas, je
Je remercie encore Cynthia et Pasteur Yvan pour l'invitation. Vraiment, c'est toujours une joie d'être dans votre église et d'être avec vous aussi. Et donc, du coup, vous avez les salutations de mon église, de Buisson Ardent, donc Pasteur Gabriel. Alors là, pasteur principal de l'église, il est à Wallis-et-Futuna. Vous tournez le globe et il est juste là. D'accord? Donc là, il doit dormir à cette heure-là. C'est la nuit. Donc voilà, il est à Wallis en ce moment. Il est parti revoir sa famille. La semaine dernière, il a pu prêcher d'ailleurs dans une assemblée de Dieu de Wallis, où il a pu prêcher. Et il disait que ça faisait bizarre aussi parce qu'il prêchait à son village, à certains de sa famille. Donc c'est vraiment un miracle parce qu'à Wallis, c'est une culture catholique. Très, c'est difficile de faire prêcher un protestant... de devenir protestant, pardon. Donc ça a été un combat, etc. Donc c'est une grâce, il est là-haut. Et il y a un autre pasteur qui est Yvon, qui est à l'église en ce moment chez nous et qui vous salue également. Avec leur épouse aussi, ils vous saluent. Et en tous les cas, voilà. J'ai normalement rien loupé. Donc on va pouvoir attaquer. Yes? Ce matin, quand pasteur Yvon m'a dit que c'était un culte d'évangélisation, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je pourrais apporter qui peut aller pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, mais aussi pour des chrétiens. Parce que je pense que des fois, quand on parle de journée d'évangélisation, je trouve le Seigneur, il se dit, je vais pas toucher que les nouveaux. Je vais peut-être toucher un petit peu ceux qui sont là depuis un bon bout de temps, et je vais un peu leur rafraîchir la mémoire sur ce que je suis capable de faire. Je sais pas pour vous, mais quand je lis la Bible, moi, il y a des fois, c'est une petite piqûre de rappel. J'ai lu le passage là 10 fois, 15, 20 fois. Puis d'un seul coup, on a l'impression que le Seigneur me tape l'épaule et me dit « Oh, c'est pour toi ça ». Et il me rafraîchit un peu, il m'encourage, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de cette histoire de la Samaritaine. Vous connaissez là, l'histoire de la Samaritaine. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois? Non? Donc normalement, tout le monde connaît. Oui, bienvenue à vous alors. En tous les cas, vraiment, soyez bénis. Et donc du coup... on va voir l'histoire de la Samaritaine. La Samaritaine, en gros, c'est une personne, il y a un moment donné, Jésus est avec ses disciples et lui, il va attendre à un endroit où il y a un puits et ses disciples vont partir et lui, il dit, moi, je vais rester un peu ici. Et il y a une Samaritaine qui va arriver et qui va venir puiser à ce puits. Elle va venir puiser et dans cette histoire, ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'on va voir Jésus faire tomber des barrières. Oui, vous avez l'explication pourquoi j'ai mis des barrières. Il n'y avait pas de petits poneys, j'allais pas faire devenir de poneys. Mais vraiment, c'était pour vous montrer un petit peu de manière visuelle ce que Jésus va faire. Jésus, dans cette histoire, à un moment donné, il va tout faire pour connecter avec elle. Comme disait Cynthia tout à l'heure, il n'y a pas de place au hasard avec le Seigneur. Si jamais à un moment donné, et vous aussi ma sœur, si vous êtes là aujourd'hui, ou d'autres vous avez dit peut-être, ou même des chrétiens qui sont là depuis longtemps, vous dites... pourquoi je viens dimanche après dimanche? C'est parce que le Seigneur, il a forcément un moment donné où il veut toucher nos cœurs. Où il n'y a pas de hasard. Si je suis là dans cette église, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec moi. Et peut-être juste matin, vous encourager par le biais de cette histoire dans la Bible. Et dans cette histoire, en fait, Jésus va vouloir tout faire pour connecter avec elle. Jésus, il aime les rencontres. Il aime créer des relations avec les personnes, avec sa création. Il nous a pas juste créés pour faire beau. Il nous a créés pour connecter avec nous. Il veut tout faire pour nous rencontrer. Et il va rencontrer cette personne. Dans la Bible, c'est dans Jean 4. Si jamais vous avez vos Bibles, je vous encourage à les ouvrir. Sinon, je ne sais pas, peut-être c'est affiché les versets. Mais là, on va survoler. On va vraiment tourner dans Jean 4, versets 4 à 30. D'ailleurs, dans ce passage-là, il y a Sichar. C'est rigolo parce que du coup, elle vient d'une ville de Samarie appelée Sichar. Quand on regarde la traduction de Sichar, Sichar, ça veut dire ivresse. Je trouve que le Seigneur, il n'y a rien qui l'arrête. Rien qui l'arrête pour tenter de créer une connexion avec quelqu'un. Aucun lieu, aucun endroit. Jésus n'est pas limité juste à toucher les cœurs dans une église. Jésus peut toucher les cœurs et il veut toucher les cœurs n'importe où. Par n'importe quelle possibilité, etc. Donc, dans cette histoire, voilà, ça se passe dans Jean 4, versets 4 à 30, et moi, je vais naviguer un petit peu. Il va y avoir une première tentative
de connecter avec la Samaritaine. Donc vous imaginez un petit peu la Samaritaine qui est dans ce miroir, on va dire que c'est le miroir qui est là-haut, et moi je vais jouer un peu le rôle de Jésus. En moins bien, ok, j'avoue, en moins bien. Mais il y a cette première barrière, dans le verset 9, à un moment donné, Jésus va arriver à cette époque, une femme ne discutait pas avec un homme. C'était dans cette culture, une femme ne discutait pas avec un homme. Et un homme ne devait pas se retrouver seul avec une femme qu'il ne connaissait pas. C'était mal vu et il y avait vraiment cette barrière qui était entre eux. Et là, on voit au verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme. On va juste s'arrêter là-dessus, à une femme déjà. Rien que ça, Jésus arrive et il veut connecter avec elle, il fait déjà tomber cette première barrière. Il veut vraiment tout faire pour arriver jusqu'à cette Samaritaine, pour connecter avec elle. Donc il y avait cette première barrière, cette barrière du genre, cette barrière de l'identité, et lui il l'a fait tomber. Lui il veut pas s'arrêter à ce que ce moment dans cette histoire où on disait qu'il ne fallait pas parler à un homme, une femme, etc. C'était pas bien d'être. Lui il arrive et il fait tomber cette barrière, cette première barrière. Lui, il veut tout faire pour arriver vers cette Samaritaine, pour aller un petit peu plus loin. Dans ce passage, on voit le déroulé, il y a une autre barrière qui va opposer Jésus à cette Samaritaine. Et cette deuxième barrière, c'est la barrière sociale, ethnique ou religieuse. C'est ce qu'on a lu, la Samaritaine et les Juifs, à l'époque, ne pouvaient pas se voir. Parce qu'en fait, il y a eu un schisme, il y a eu un conflit, il y avait un problème entre eux. Et un Juif, par exemple, à cette époque-là, ne pouvait même pas traverser le territoire de la Samarie. C'est comme si quelqu'un de Saint-Dizier voulait aller à Verdun, il ne pouvait pas passer par Bar-le-Duc. Ils ne pouvaient pas se voir, ils ne pouvaient pas se parler. Pour les Juifs, les Samaritains, c'était des traîtres. Et les Samaritains ne pouvaient pas voir les Juifs non plus. Donc en fait, il y avait vraiment cette distance, cette barrière entre Jésus et la Samaritaine. Mais lui, Jésus, son désir, c'est vraiment aller toucher le cœur de cette personne, connecter avec elle. Est-ce que vous pensez qu'il va s'arrêter à cette situation? Non, il va pas se dire, tant pis, je suis juif. Dieu m'a mis dans le peuple juif. Tant pis pour elle. Elle est samaritaine. Pendant que je suis en train de dire ça, est-ce que parfois nous, des fois, on n'a pas des barrières comme ça, juste avec des types de personnes avec qui il ne faut pas parler. Ils ne sont pas pareils. Peut-être que ce que je vous ai dit tout à l'heure vous a peut-être un petit peu choqué. Quand j'ai dit qu'on faisait des événements interconfessionnels, et quand j'ai dit qu'on travaillait avec les catholiques et les protestants, peut-être qu'au fond de vous, vous avez dit « Oh, comment ça? Des catholiques ?» Non, ça ne vous a pas traversé l'esprit, non. Pas ici. Peut-être à Saint-Dizier, mais pas ici. En tous les cas, je sais qu'à Saint-Dizier, dans mon église, certaines personnes, des fois, au début, avaient des a priori et disaient « Oh, comment ça? On va travailler avec les catholiques? Nous, les protestants évangéliques? Nous, le peuple de Dieu ?» Non. Et moi, quand j'ai commencé à travailler avec l'église catholique, ce qui était bon, c'était que je savais de quel esprit j'étais animé. Et je savais que Dieu ne voulait pas s'arrêter à cette barrière-là. Et si je m'étais arrêté à cette barrière-là, je peux vous assurer que je n'aurais jamais vu des jeunes gens, des jeunes filles, plier le genou, donner leur cœur à Jésus. Et certains, même si ce n'était pas le but, venir dans nos communautés pour aller un petit peu plus loin avec Jésus. Et ce n'était pas le but. Je le répète. Et lui, là, Jésus, il va faire la même chose, il va arriver, il va dire, moi, cette barrière sociale, ethnique, que tu sois samaritaine ou juif, moi, je m'en fiche. Moi, je veux me rapprocher de toi. Moi, je veux aller un peu plus loin. Et là, je ne sais pas pour vous, mais imaginez-vous 2 secondes cette samaritaine, qui était là, à ce moment-là, qui était ici, et puis il y avait ces barrières, et puis là, elle se dit, oh, comment ça se fait? Un homme? Oh, il se rapproche. Un juif, il se rapproche de moi. Imaginez-vous juste 2 secondes cette situation. Mais lui, Jésus, il sait encore qu'il y a encore une autre barrière qui peut
qui peut limiter la possibilité d'être en connexion l'un et l'autre. Il y a cette barrière sociale au verset 12. La femme veut rappeler d'où elle vient, de quel milieu, qui est son ancêtre. Là, pour le coup, Jacob, parce qu'elle dit c'est le puits de Jacob. Et à un moment donné, et que ce puits, et donc peut-être que ce lieu lui appartiendrait presque plus à elle qu'à Jésus. Vous voyez, on est sur une guerre de territoire, une guerre sociale. Je suis chez moi, t'es pas chez toi, etc. Qu'est-ce que tu fais là, etc. Et donc du coup, il y a cette barrière. Et elle veut, on a l'impression que dans ce passage, elle a envie de rester en sécurité derrière ces barrières. Et lui, Jésus, il arrive et il fait cette barrière sociale. Je la fais tomber. Barrière du genre, barrière ethnique ou religieuse, ou alors barrière sociale, presque plus rien ne sépare la Samaritaine de Jésus. Mais qu'est-ce qui sépare encore la Samaritaine de Jésus, à votre avis? Qu'est-ce qui pourrait séparer encore la Samaritaine dans cette histoire? Vous pouvez me couper, il n'y a pas de problème. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait séparer cette histoire? Vous pouvez installer ce que je vous ai demandé? J'ai encore un accessoire, j'aime bien. Là, Laino, il va jouer la Samaritaine. Du coup, pour le coup, le Samaritain. Mais il y a cette quatrième barrière. J'ai voulu en mettre que 3, et la quatrième, pour moi, elle est différente. Elle est collée à sa peau. Tu vas pouvoir rester ici à Laino, que tout le monde essaie un peu plus par là, que tout le monde puisse te voir. Cette quatrième barrière, elle lui colle à la peau. Elle n'est pas forcément visible, mais là, Jésus va arriver, il va lui dire, et ça j'aime trop, Jésus il sait exactement votre vie, qui vous êtes, etc. Il connaît exactement la Samaritaine et il sait exactement quelle question poser. Appelle ton mari. Il n'y a pas de hasard, comme le disait Cynthia. Quand Jésus arrive près de vous, près de moi, et des fois il va arriver et il va mettre le doigt exactement là où ça bouscule, là où ça fait mal, là où ça peut nous mettre, nous déstabiliser, nous chahuter un petit peu. Et là, il va lui dire, appelle ton mari. Au verset 17, ce que j'aime de la Samaritaine, c'est qu'elle va dire la vérité. Elle va dire, j'ai pas de mari. Ça, c'est une indication pour chacun d'entre nous. Et ça, j'aimerais qu'on se le rappelle. Si jamais un jour le Seigneur arrive dans un moment de prière, de lecture de Bible, ou même dans la vie de tous les jours, et il met le doigt sur quelque chose, baissez la garde. Surtout, ne lui mentez pas, il connaît toute la vérité. Là, si la Samaritaine avait dit, elle avait commencé à broder, elle se serait empêtrée dans ses mensonges. Là, elle arrive et elle dit tout de suite la vérité. Dites toute la vérité au Seigneur, de toute manière, il la connaît. Au verset 18, Jésus connaît toute la vie de cette femme, car elle a de l'importance pour lui. C'est ça aussi que j'aime avec Jésus. Avec Jésus, ce que j'aime, c'est que quand il met le doigt sur quelque chose, c'est pas comme votre pote ou alors un voisin ou etc. Ou peut même des fois quelqu'un de l'église qui arrive et puis qui va mettre le doigt sur quelque chose dans votre vie parce qu'il sait que ça vous fait mal. Lui, il va mettre le doigt sur quelque chose de votre vie juste pour vous montrer qu'il vous aime. Parce qu'il a prévu une porte de sortie. L'être humain, lui, va arriver, va peut-être mettre le doigt juste pour vous détruire. Ou juste pour vous faire mal. Lui, Jésus met le doigt pour vous faire mal, peut-être, vous faire réagir, mais vous donner une possibilité de sortir de cette situation. Et à un moment donné, il va lui dire, elle commence à, crois-moi. J'aime ce mot aussi. Jésus l'encourage à placer sa confiance en lui et lui explique que le lieu où ils adorent a moins d'importance que la manière dont on le fait. Il va lui dire, on adore en esprit, en vérité. Encore une fois, les Samaritains, les Juifs se faisaient la guerre. Non, on a un lieu saint. Non, nous, c'est ce lieu saint. Et il sait que là, c'est un problème. C'est encore peut-être une barrière. Lui, il arrive et il dit, peu importe l'endroit où tu adores. Il faut que tu adores en esprit et en vérité. Peu importe l'endroit où tu vas prier, que tu sois dans une église, à l'extérieur, dans un champ, dans ta maison, dans ta chambre, il faut que tu le fasses en esprit et en vérité. Et là, le Seigneur commence un petit peu à donner des indications.
Et ce que j'aime avec Jésus, encore une fois, c'est qu'il vient tout en douceur. Il le disait à Laïno tout à l'heure. Quand il a commencé à toucher son cœur, il y allait tout en douceur. Il n'y est pas allé comme un bourrin. Il y est allé comme Alaïno avait besoin, en douceur. Peut-être que pour certains, il va être obligé de bousculer un peu plus fort. Mais pour la Samaritaine, et là pour le coup, Alaïno, il y allait tout en douceur. Tout en douceur, il a commencé à se faire connaître, à se faire reconnaître. Et là, au verset 25, elle commence à comprendre et elle met les choses en place dans sa tête. Là, il y a des trucs qui commencent à arriver. La Samaritaine, elle dit, attends, c'est qui lui? Alors, c'est un juif, ok, il fait tomber des barrières, il connaît ma vie. Et il y a comme des choses qui commencent à se mettre en place. Encore une fois, peut-être que la Samaritaine, elle a dû se dire, mais c'est pas le hasard. J'arrive dans un endroit, c'est improbable, un juif, une Samaritaine. Qu'est-ce qui se passe? Qui il est? Il me dit de croire en lui. Et là, Jésus lui répond et ne prend plus de gants. Il lui dit qu'il est Jésus-Christ maintenant. Et maintenant, elle connaît toute la vérité. C'est au verset 26. Verset 26. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Parce qu'elle dit, je sais que le Messie doit venir. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Vous voyez ce gilet-là? Que tu sois chrétien ou pas chrétien depuis 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, ça peut nous parler ça. Parce que parfois, des fois, et moi je l'ai déjà vu, je suis aussi dans l'église depuis tout petit, j'ai vu des personnes venir à l'église 10, 20, 30 ans et ne jamais changer. Toujours être embêtés avec des barrières, avec des choses accrochées à leur vie. Et cette Samaritaine-là, elle a sa vieille nature, sa vieille vie qui est accrochée à elle. Et là, peut-être que pour chacun d'entre nous, ça va nous parler. Sur cette vieille nature, qui est représentée par le gilet, sur cette vieille nature. Attends, on va accrocher ça. Il y a des choses qui sont accrochées dans notre vieille nature, notre vieille chair. Et des fois, ça vient nous tirer en arrière. On a envie d'avancer, Alaïno a envie peut-être d'avancer dans sa vie, et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui vient le retenir. Il y a quelque chose qui va peut-être, même si elle tirait plus fort, le faire tomber en arrière. Peut-être qu'Alaïno, il n'a qu'une envie, c'est de se dire, mais moi j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie d'avancer. Jésus, j'ai envie d'être avec toi, etc. Mais il y a cette vieille nature, cette vieille chair qui est accrochée à sa vie. Et dans cette vieille chair, cette vieille nature, il y a des péchés qui sont accrochés à sa vie. Péché dans la Bible, ça veut dire juste louper le but. Le Seigneur, il a des buts pour nous. Il a envie qu'on soit en pleine santé. Il a envie qu'on fasse son œuvre. Il a envie qu'on apporte la bonne nouvelle. Et il y a des choses qui viennent nous retenir, qui viennent nous empêcher de faire toutes ces choses. Quelle est la solution qu'a Alaïno? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour pouvoir avancer? Vous pouvez me donner une réponse si vous l'avez. Il faut qu'il abandonne ses péchés. Donc du coup, il faut qu'il enlève, il se détache. Ok. Donc on va le détacher. On le détache. Voilà, je le détache. Attendez, c'est pas terminé. C'est une très bonne réflexion. On va le détacher. Et là, quand on était assis tout à l'heure, Dina me donnait vraiment ce conseil. Elle me disait, mais en fait, il y a quelque chose qui va se passer si je ne fais que détacher les liens qui me retiennent. Et regardez la possibilité. Alaïno va avancer. Il avance. Et parfois, il y a d'autres choses qui vont venir se raccrocher à lui. Donc quoi? J'ai entendu? Il faut se dépouiller de sa vieille nature. Jésus dit, je viens faire des choses nouvelles. Sa vieille nature, comme la Samaritaine l'a fait, il faut qu'il enlève cette vieille nature. Et c'est le Seigneur Jésus qui va enlever cette vieille nature. C'est pas Alaïno par ses propres forces.
Et Jésus vient lui donner une nouvelle nature. Et ça, c'est la nouvelle naissance, les amis. Et là, maintenant, Alaino peut se balader sans problème. Il n'y a plus rien qui donne accès à ces liens d'être accroché à sa vie. Merci, Alaino. Et donc ça, c'est ce que le Seigneur a fait avec cette Samaritaine, mais c'est ce qu'il veut le faire avec chacun d'entre nous. Que tu sois chrétien, pas chrétien, que tu sois novice dans la foi ou alors super affermi dans la foi parce que tu es là et tu as du vécu, ça fait 20, 30 ans, 40 ans. Si jamais, assurons-nous chacun que notre vieille nature, elle soit partie, que Dieu nous a donné une nouvelle nature. Il dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et vous voyez, je pense réellement que ça, c'est la différence entre la foi en Jésus, croire en Jésus, aimer Jésus, vouloir le laisser faire des choses dans ma vie et être religieux. Être religieux, c'est là où je rejoins notre frère qui disait tout à l'heure de décrocher. Un religieux va juste décrocher des choses. Il va aller se confesser, ou il va aller voir le pasteur toutes les semaines. Oh, j'ai péché. Oh, je dis pas que c'est pas bien, mais je dis juste que c'est quand même mieux de demander au Seigneur de changer complètement notre cœur. De pas juste être religieux, d'être chrétien du dimanche, mais vraiment d'être un disciple. C'est-à-dire d'aimer Jésus au quotidien et de laisser enlever des choses dans ma vie. Et c'est lui qui doit les enlever. J'ai rencontré quelqu'un, j'en parlais la semaine dernière. C'est quelqu'un qui fait qui sonorise les groupes de jeunes et c'est quelqu'un de l'église catholique. Il s'appelle Fred et je lui dis mais du coup raconte-moi un peu de ton histoire, etc. Et il y a 3 ans, il dit il m'est arrivé quelque chose et donc du coup je me suis raccroché à la foi et donc du coup je lis la Bible et je vais à l'église, etc., etc. Et je lui dis donne-moi-en un peu plus et donc du coup il me raconte sa vie. Il me raconte sa vie d'avant et sa vie de maintenant. Et je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais comment les choses de ta vie d'avant sont parties? Est-ce que c'est toi qui as fait des... Non, il dit, en fait, dans ma vie, il y a des choses qui sont parties naturellement. Et c'est vraiment, en fait, le Seigneur qui a changé sa nature. Mais réellement. Et 3 ans après, c'est quelqu'un qui est vraiment affermi, qui est vraiment, en fait, qui ne fait pas d'efforts humains. Mais vraiment, en fait, il y a eu un miracle dans son cœur, dans sa vie. Parce que des fois, vous allez... Et je trouve que des fois, on pense que Dieu, Jésus, c'est un coach de vie. C'est comme si c'était le gars qui allait vous dire, ouais, tu devrais arrêter de fumer, peut-être il y a une technique, tu devrais prendre des bâtons, ou alors une vaporette, ou machin. Non, Jésus, quand il arrive, il fait le ménage complètement. Jésus, il arrive et il change. Encore une fois, il dit, les choses anciennes, elles sont passées. C'est pas juste, Jésus ne veut pas juste améliorer ton quotidien. Jésus, il veut pas juste te dire, tu vas voir avec moi la vie. Oh, c'est zen, c'est cool. Non, Jésus, il te dit, la vie avec moi, elle est incroyable. Peut-être que tu vas essuyer des galères, mais tu seras avec moi et la vie, elle va être incroyable. J'aimerais vous poser cette question-là. Est-ce que vous connaissez le désir de Dieu pour sa création et pour chacun d'entre vous? Est-ce que vous connaissez? À votre avis, c'est quoi le désir que Jésus a pour vous? Soyez simple, c'est hyper simple. Sauver, c'est aussi une bonne réponse, hein. Mais moi, j'avais vu sur la connexion. Jésus veut être en relation constante avec moi. Moi, je suis papa de 3 enfants. Lenny, alors attention, sur les âges, je suis pas bon du tout. 21 ans, 22 ans, Noah qui a 18 et Kenza qui a 15. Le désir que j'ai le plus en tant que père, c'est d'être constamment en connexion avec eux, d'une manière ou d'une autre. Moi, par exemple, j'aime aller faire du sport avec eux. J'aime parler avec eux ou alors aller boire un café avec eux. Moi qui m'occupe des jeunes, ce que j'ai envie, c'est toujours d'aller boire un café avec un jeune, d'aller boire un jus de fruits avec un jeune et d'être en constante relation avec eux. Et lui, Christ, c'est ce qu'il veut.
et juste être en connexion, juste connecté avec nous, qu'on puisse lui dire vraiment tout ce qu'on a sur le cœur, d'une manière ou d'une autre. Si tu as envie de le lui dire en chantant, si tu as envie de lui dire en hurlant, si tu as envie de lui dire en pleurant, ou juste lui dire merci, le Seigneur il kiffe, il aime vraiment ça. Il se dit mais je l'ai créé pour ça. J'ai envie de parler avec lui, j'ai envie qu'il me parle. Je peux m'approcher de Dieu avec confiance. Dans Éphésiens 3, verset 12, il est dit, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Vous savez, encore une fois, je fais le parallèle entre Jésus et sa création, l'homme. Lorsque d'un humain, d'un homme ou d'une femme, peu importe, il y a toujours une parcelle dans ma tête, un moment qui me dit, il peut y arriver quelque chose, une bricole, une trahison ou un problème, ou alors un dysfonctionnement où on ne se comprend pas, et puis ou alors ça va durer qu'un laps de temps. Quand je m'approche de Jésus, je sais que je suis en confiance. Je le disais la semaine dernière à l'église, j'avais la chance de prêcher, je disais, vous savez pourquoi ? Parce que je m'approche du roi des rois. Un ami, il peut me trahir, ça peut s'arrêter, il peut partir. Mon frère, j'ai un petit frère, c'est limité aussi ma confiance. Pourtant, c'est mon frère, mais ça reste un humain. Le roi des rois, je peux mettre toute ma confiance parce qu'il est le roi des rois. Et je vous encourage vraiment à voir Jésus qui veut faire tomber. Et vous voyez encore une fois, c'est tellement une grâce. Il est le roi des rois et son seul objectif, c'est de faire tomber des barrières. C'est pas le roi comme on le voit, comme nos chefs d'État ou des rois qui sont sur leur trône ou qui pavanent dans leur palais, où il veut juste être payé et être adulé, etc. Non, le roi des rois veut juste descendre de son trône et connecter avec chacun d'entre nous, parce qu'il nous aime. Je vais vous donner un secret, peut-être vous le rappelez, Jésus est venu pour les pécheurs et j'en suis un et toi aussi. Marc 2, verset 17, et ça c'est super rassurant, ça nous met moins de pression. Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Jésus, il est venu pour les malades. Tu es malade ce matin ? Je ne vais pas dire tant mieux, mais tu es au bon endroit parce que Jésus est venu pour toi. Tu es pécheur ce matin ? Tant mieux, Jésus est venu pour toi, il veut changer ta vie. Il veut transformer ta vie. Hébreux 9, 14. Regardez, nous sommes rassurés. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Waouh, c'est trop bon. Savoir que le roi des rois donnait son fils pour chacun d'entre nous, une victime sans défaut, pour moi qui suis tellement plein de défauts, mais pour pouvoir me donner la possibilité d'avoir une vie nouvelle. Cette Samaritaine, c'est peut-être moi ce matin. Peut-être que j'ai mis des barrières entre Jésus et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que tu es là depuis longtemps dans l'église, ou alors vous êtes là pour la première fois, mais parfois, ces barrières-là, c'est la vie qui nous les a mises. Les cultures dans lesquelles on vit, l'endroit où on vit, etc. Ou alors peut-être que parfois, et je pensais à ça quand je préparais cette prédication, parfois nous-mêmes, on est conscient que Jésus veut s'approcher de nous et nous, on va mettre une barrière. C'est nous qui allons mettre cette barrière. Comme si nous, on ne voulait pas aller plus loin avec Jésus. Vous savez que moi, je vous disais, j'ai grandi dans l'église, etc. Et au fond de moi, par exemple, je vous donne un petit témoignage sympa, c'est pas compliqué, mais je savais au fond de moi qu'il fallait que je prie. Il fallait que j'ouvre ma bouche. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans votre église ce matin. J'entendais des prières spontanées. Vous ouvrez votre bouche et vous adorez le Seigneur. Et moi, j'étais jeune chrétien et tout ça, et j'étais devant. Et je savais que Jésus voulait que je prie à voix haute. Pas juste pour me challenger, mais pour l'adorer et encourager l'assemblée. Et là, moi, j'ai mis cette barrière en disant non. Je suis trop timide ou etc. Et c'était fausse barrière. Je suis pas du tout timide. Mais je mettais ça. Et je faisais tout pour ne pas prier. Et pire encore, je vais vous raconter un truc.
je faisais tout pour que celui qui était à côté de moi ne prie pas. Je dis parce que s'il prie, après je vais être obligé, il va me challenger, je vais être obligé d'y aller, je vais choper la honte. Et donc du coup, dès qu'il commençait à vouloir se lancer, j'étais là, oh, amen, 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 hop, il se disait mince, il veut partir, donc du coup personne partait. Et moi ça me rassurait. Mais le Seigneur, il est tellement patient. Il devait rigoler, il devait se dire attends Jérôme, je vais t'avoir autrement. Et c'est un mardi, un samedi matin, un réunion de prière, adolescent, chez nous à l'époque, on le fait plus, mais c'était 6h30 le samedi matin à l'église, une petite église qu'on avait, et on allait prier. Alors quand vous êtes adolescent, 6h30, c'est un coma. C'est un coma, on suit juste le mouvement, on s'installe et on s'endort normalement. On dort, on est là, la bouche ouverte, et quand il y a un peu de bruit, là on se réveille. Sauf que ce samedi-là, j'ai prié à voix haute. Et le mardi qui suivait, j'ai reprié à voix haute. Et là, mon pasteur est venu me voir et me dit, maintenant, tu fermes plus jamais ta bouche. Parce que tu as gagné une victoire. Et le Seigneur a été patient, etc. Peut-être que, du coup, je le répète, on a mis des barrières. Il y a peut-être aussi, des fois, la barrière de l'éducation. La barrière de la peur aussi de l'inconnu. Moi, je connais une jeune fille qui me disait, mais quand je suis venu plusieurs fois à l'église, à chaque fois que je passais la porte, ça parlait de quelque chose de ma vie que j'étais en train de traverser à ce moment-là. Une autre fois, j'arrive, et moi, je faisais une leçon d'objet, c'était à Noël, je parlais d'une orange, etc. Je l'avais déjà fait ici, et je l'ai refait à l'église, à Saint-Dié. Et là, elle dit, mais c'était exactement ce que je vivais. Et elle dit, j'ai pris peur. Et j'ai dit, je viendrai plus. Je viendrai plus parce qu'à chaque fois, en fait, ça parle de quelque chose que je suis en train de vivre. Et elle avait mis une barrière, la barrière de la peur. Depuis, le Seigneur a fait tomber cette barrière de la peur. Parce que dans la Bible, c'est marqué 365 fois, n'aie pas peur. Et ça, je lui ai rappelé à chaque fois que je vois cette jeune fille, je lui dis, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et vraiment, je vois vraiment quelque chose en plus naître dans le cœur de cette jeune fille. La barrière peut-être de la colère à cause des événements que nous avons vécus. Comme notre sœur nous le disait tout à l'heure, parfois on va vivre des événements tragiques dans notre vie. Nous, Dina et moi, on a aussi perdu un enfant il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on a perdu un enfant. Et des fois, on va se mettre dans on va mettre cette barrière-là de la colère. En disant, c'est pas juste ce que j'ai vécu. Je viens à l'église tout le temps. Je te suis depuis tout petit et je traverse ça. Et donc, du coup, on met cette barrière. Mais croyez-moi encore, le Seigneur, c'est le meilleur des psychologues, le meilleur des médecins. Il est patient, il est lent à la colère et riche en bonté. Et là, il attend. Et il fait tomber cette barrière, peut-être plus doucement que ce que je l'ai fait tomber, mais il va la faire tomber, juste pour pouvoir atteindre notre cœur et vraiment faire quelque chose de nouveau. Je vais demander à Alan s'il veut bien juste jouer la petite mélodie. J'aimerais bien que tu joues Tu étais là dès la création. Tu étais là. Il y a ce passage dans Jérémie 33:3. Il dit « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » J'aimerais vous rappeler par cette histoire que le désir de Jésus ce matin, c'est que vous lui donniez votre vie, que vous laissiez tomber ses barrières, que vous laissiez Jésus vous expliquer ce qu'il a pour vous, les projets qu'il a pour vous, en lisant sa parole, en priant, en passant du temps avec lui. Et je pense que c'est... voilà, on va prendre un temps juste pour prier. Parce que ce que je rappelle aussi maintenant, c'est que je ne veux plus perdre une occasion. Je le rappelle, je ne veux plus perdre une occasion de ne pas faire un appel. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je le rappelais dimanche dernier à l'église. À Escapados, il nous est arrivé quelque chose de tragique il n'y a pas longtemps. On a perdu un de nos jeunes qui est décédé il y a quelques semaines d'une noyade, peut-être vous en avez entendu parler, pas loin de Saint-Dizier. C'est un jeune homme qui était exceptionnel, etc. Et la grâce que nous avons eue aussi par la suite, à la suite de cette nouvelle, c'est qu'il y a 2 ans, on a fait Escapados le premier Escapados, et on a fait un moment d'appel. Et ce jeune homme a donné son cœur à Jésus ce jour-là. Nous, on l'a vu de nos yeux, toute l'équipe. Et donc, du coup, 2 ans après, 2 ans et demi après, c'est arrivé au mois de juin. Au mois de juin,
il s'appelait Fabiano et il est décédé. Mais on avait cette assurance parce qu'il avait donné son cœur à Jésus, parce qu'on avait fait cet appel. Et ce matin, j'aimerais vraiment réitérer. J'ai dit, Seigneur, ok, chaque fois que je prêcherai, à chaque fois je ferai un appel pour que celui ou celle qui a besoin de donner son cœur à Jésus. Et encore une fois, en réalisant que cette histoire-là, elle peut être pour moi aussi, parce que j'ai mis des barrières entre Jésus et moi. J'aimerais vous encourager, si vous en avez l'envie, de vous approcher. Et en vous approchant, en disant au Seigneur, Seigneur, j'ai telle barrière dans ma vie. Peut-être j'ai plus confiance en toi parce qu'il m'arrive des galères, parce que je suis en colère, parce que j'ai peur. Ou alors je te connais, mais j'ai cette barrière de la culture, de la religion, etc., ou de l'éducation. Il y a des choses qui sont entre toi et moi et je ne connecte pas comme je devrais connecter avec toi. Pourtant, je fais des choses à l'église, pourtant je suis actif, mais je sens au fond de moi qu'il y a une barrière qui est entre toi et moi. Peut-être même, c'est ce que nous avions fait comme appel à Escapados au mois d'avril. À un moment donné, je disais aux jeunes, et vous savez, je suis dans l'église, je le répète depuis longtemps, et moi le premier, il y a des fois, je me suis trouvé dans une situation avec Jésus où j'avais l'impression qu'il y avait un plafond de verre. En bas, tout se passe bien. Je connecte avec les gens, je chante avec l'église, pas de problème. Mais ma relation avec le Père, elle est brouillée, il y a un problème. Et en fait, moi, j'étais dans l'église depuis tout petit, et pourtant, j'avais un problème avec la pornographie. Et ça, on le rappelait au mois d'avril avec les jeunes. Peut-être avec la masturbation, des choses comme ça, ça a brouillé ma connexion avec Jésus. Et on disait aux jeunes, il y a des choses il y a des barrières, il y a des plafonds de verre qui sont dans notre vie, malgré notre fréquence, notre relation avec l'Église. Et peut-être ce matin, il y a des choses que vous devez confesser à Jésus. Vous devez dire à Jésus. Et encore une fois, ce qui est rassurant, Jésus est venu pour les malades et pour les pécheurs. Alors ne vous sentez pas accusé de quoi que ce soit. Jésus ce matin veut libérer, veut connecter avec chacun d'entre nous. Amen. Alors si vous en avez le besoin, sentez-vous libre, avancez. On priera tous ensemble. Et si jamais, j'ai demandé à Cynthia, il n'y a aucun problème. Si vous avez besoin de la prière, je suis à votre disposition. On peut prier ensemble. Une maladie ou alors vous avez besoin d'être libéré ou d'encourager. Sentez-vous libre, je suis là pour vous. Merci Seigneur. Merci Jésus parce que tu viens encore bénir mes frères et sœurs, Seigneur, ce matin. Seigneur, que celui ou celle qui a envie de s'avancer, Seigneur, ou qui est retenu de s'avancer, Seigneur, tu lui donnes le courage et la force, Seigneur, de prendre la victoire ce matin, Jésus. Parce qu'on ne veut pas venir à l'église juste pour fréquenter l'église et dire « je vais à l'église tous les dimanches ». Mais on veut venir dans ta maison, Seigneur, pour être délivré, Jésus. Pour être guéri, Jésus. Seigneur, merci parce que vraiment, je sais que ce matin, Seigneur, tu veux opérer des miracles, Jésus. Tu veux bénir, Seigneur, et tu veux faire tomber les barrières, Jésus. Oh Jésus, sois béni, Seigneur éternel. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur.